Hello Soleil, ravie de vous retrouver au travers de cette vidéo pour vous parler ici de la semaine astrologique qui arrive. Une semaine qui va aller du lundi 26 janvier au dimanche 1er février 2026 inclus. Je vous fais un petit topo très général ici et puis on approfondira au travers de cette vidéo avec les différentes cartes de chacune de ces journées. Une semaine qui s'annonce assez intense puisque on a tout de même l'entrée majeure de Neptune dans le signe du Bélier. Ça commence dès le lundi. Ça s'annonce assez marquant. Neptune va rester jusqu'en 2038-39 dans ce signe et donc on va forcément être impacté. Je vous invite d'ailleurs à ce sujet de regarder la vidéo spécifique sur Neptune en bélier qui va sortir ou qui est sortie juste avant celle-ci. Et on amorce donc une semaine qui est assez importante, où on peut ici retrouver une profondeur et en même temps mettre en place pas mal de choses dans le concret. Le signe du bélier est fortement réveillé. On peut avoir ici la possibilité de plus de clarté dans nos intentions, plus de capacité à exprimer notre vérité, notre avis, et aussi une possibilité beaucoup plus grande d'atteindre un grand détachement intérieur et donc d'éviter les jeux de pouvoir qui pourraient être un peu dissimulés ici ou là. On a donc une semaine extrêmement lumineuse qui est très feu avec cette entrée de Neptune en bélier. On va voir aussi d'autres éléments qui vont venir attiser ce feu. Et on doit ici rester complètement en accord avec nos piliers intérieurs, faire preuve de responsabilité, bien sûr, hein, on est toujours sous les énergies de ces débuts d'année avec le Capricorne, mais en même temps, on peut suivre le cœur léger, tout ce qui s'en vient, parce qu'une confiance peut être retrouvée et peut s'inscrire de façon durable. Alors pour les grandes configurations de la semaine, on va observer tout ça hein, de façon plus approfondie, mais on peut noter cette entrée de Neptune en bélier dès lundi, qui marque vraiment une nouvelle ère importante. C'est le premier aspect majeur de cette année 2026. Neptune qui entre de façon définitive dans ce signe et qui s'y installe, on va accompagner une transition majeure avec une énergie bélier qui est soit belliqueuse, soit porteuse de force et de courage. En tout cas, on peut suivre notre inspiration, on peut également et vraiment ici faire preuve de beaucoup de créativité. Nos rêves, et certains d'entre eux, peuvent se réaliser. Le bélier va apporter de la force, de l'audace, et on va aussi détailler tout ça au travers des différentes possibilités dans le bon et dans le moins bon que cela peut apporter. Le mardi, la Lune va entrer en conjonction d'Uranus à la fin du Taureau. C'est également assez marquant. Ça peut réveiller des tensions, des colères, de l'impatience. Ça peut aussi nous apporter des éclairs de génie très intéressants. Le mercredi, le 28, nous aurons une conjonction fine entre Mars et Pluton dans le signe du Verseau. Beaucoup d'air ici, une intensité dans nos actions. La Lune est alors dans le signe des Gémeaux, de l'air également. Ça fait des très belles configurations, ça crée une énergie puissante, mais ça peut aussi être explosif avec Uranus qui n'est pas loin et justement qui peut aussi apporter quelques débordements, quelques excès, mais on y reviendra dans la vidéo qui suit et on a aussi le lendemain, le jeudi, Mercure qui sera en conjonction de Vénus, également dans le signe du Verseau, une conjonction qui va apporter un peu plus de légèreté, un peu plus de douceur, des possibilités de compromis et d'harmonie retrouvées. On amorce la fin de la semaine avec une lune qui vendredi passe en cancer chez elle à domicile. On peut peut-être prévoir de se reposer, de profiter, de partager du bon temps avec ses proches ou en famille. Et puis, c'est un week-end qui s'amorce avec une grande pleine lune intense, puissante, la pleine lune des neiges, également appelée la pleine lune des tempêtes. Bon, je ne vais pas aller plus loin dans le détail puisque je vous ferai une vidéo précise sur le sujet, mais c'est une pleine lune dans l'axe Verseau-Lion qui va être hyper intense et qui peut marquer aussi
des tensions puisqu'elle est opposée pleinement à la fois avec le Soleil, mais aussi avec Mars et Pluton qui sont au début du Verseau. Donc ça va mettre l'impact sur une nouvelle créativité possible, une expression favorisée, mais attention quand même à quelques possibles excès, à des tensions, des oppositions justement. On va regarder tout ça en profondeur dans la suite de cette vidéo. Je vous donnerai également quelques petites informations pour les différents éléments et donc les 12 signes par extension. Et puis, bien entendu, je vous invite à regarder la vidéo sur Neptune en Bélier, c'est majeur, c'est très important. Ça nous parle des influences sur des années à venir et aussi, bien sûr, la prochaine nouvelle lune, celle dont je viens vous parler, pleine lune des glaces, qui peut qui peut vraiment faire parler d'elle. Voilà pour ce que j'avais à vous dire, les beaux soleils. J'espère que vous allez bien, que vous profitez pleinement de cette période, que vous arrivez à rester en accord à l'intérieur de vous, équilibré, dans l'harmonie. Je vous envoie le meilleur, je vous souhaite vraiment un bel instant présent à chaque moment de votre vie. Je vous dis à bientôt et à toujours. Merci encore. Et je vous retrouve tout de suite pour l'analyse donc de cette semaine qui va du lundi 26 janvier 2026 au 1er février 2026, au dimanche 1er février. On va observer tout de suite la carte du lundi 26 janvier, une carte intéressante dans laquelle on peut d'ores et déjà observer l'entrée de Neptune dans ce signe du Bélier. Une entrée remarquable, majeure. Comme je vous le disais, c'est vraiment le démarrage d'une nouvelle ère, hein. Ce lundi 26 janvier, Neptune fait cette entrée et il le fait de façon définitive. L'année dernière, en 2025, il avait déjà fait une incursion, mais là, il s'en va définitivement de son domicile, les Poissons, pour s'installer pour les prochaines 14 années dans le signe du Bélier. Il ne quittera donc pas ce lieu de feu primordial jusqu'en 2038-2039 et ce changement est pour le moins exceptionnel. Ça marque la transition majeure que nous allons tous vivre dans la matière, mais aussi dans une manière que nous avons tous de vivre nos idéaux, d'écouter notre enfant intérieur, de pouvoir agir en étant connecté à nos valeurs, notre éthique, notre intégrité, en faisant preuve de courage, sans ici considérer le temps comme un ennemi, mais bien plutôt comme un allié. Saturne arrivant très bientôt aussi dans ce signe du Bélier. Neptune symbolise vraiment nos rêves, notre inspiration, nos idéaux, notre potentiel de créativité et la possibilité de suivre ces rêves, notre bonne étoile. Il y a un domaine artistique qui est forcément aussi corrélé à Neptune et qui peut aussi ici être particulièrement puissant. En entrant dans ce signe du Bélier dès lundi, ces qualités de Neptune par rapport au rêve, à l'inspiration, à la créativité vont pouvoir prendre une forme plus audacieuse et beaucoup plus active. Ça se concrétise. On n'est plus ici forcément dans un rêve, un fantasme ou une imagination, mais à la possibilité ouverte de pouvoir concrétiser, incarner, agir dans le réel. C'est une période où cette énergie va pouvoir être mise à profit de nouvelles initiatives, nouveaux projets, prendre en considération l'ensemble de nos responsabilités, pouvoir défendre nos convictions, nos valeurs, tout en suivant ce qui peut ici être le révélateur de ce qui enchante le plus notre cœur, ce qui va vraiment nous permettre de nous sentir en phase, quoi qu'il advienne, avec ce que l'on est et ce que l'on veut vibrer. On voit que ce lundi, cette entrée de Neptune est en même temps corrélée à une lune dans le signe du Taureau. Une lune qui est en tension avec un amas planétaire alors dans le signe du Verseau. On a Pluton, Mars, le Soleil, l'astéroïde Vesta, Mercure et Vénus, pas moins de 5 planètes et un astéroïde, dans le même secteur du ciel, au tout début du signe du Verseau. La Lune étant en Taureau ce lundi en début de semaine, elle crée un carré, donc une dissonance avec cet amas planétaire.
Elle vient ici mettre en lumière ce qui pourrait encore être tendu en nous, ce qui pourrait encore perturber, représenter une forme de repli, une forme de peur qui est à dépasser. On doit ici tendre vers les aspects les plus positifs et les plus beaux du Verseau. On doit utiliser cette fraternité universelle pour dépasser l'ensemble des blocages que l'on peut être amené à traverser et à voir. La Lune va nous y aider, mais elle peut aussi apporter son lot de tensions intérieures. Elle nous fait travailler quelques émotions pour que l'on puisse accepter pleinement que Neptune entre en force dans ce signe du Bélier et qu'en même temps, on doit à la fois agir avec Mars, on doit transmuter, se transformer avec Pluton, on doit accepter sa lumière intérieure avec le Soleil, on doit atteindre une harmonie particulière avec l'astéroïde Vesta, on doit rester en accord avec nos pensées et nos objectifs, et enfin, on doit permettre un équilibre nouveau de s'installer avec Vénus. Tout ça va nous être montré, que ce soit consciemment ou pas, et ce, dès ce lundi. On va avancer tout de suite dans la semaine et on va observer ce mardi, qu'est-ce qu'il va se produire. Alors le mardi 27 janvier, on voit ici que la Lune s'approche peu à peu d'Uranus. On a une conjonction fine entre la Lune et Uranus. Il y a des beaux aspects. Il y a quelques aspects de tension, mais il y a quand même aussi des aspects positifs que l'on peut utiliser pleinement. Alors, utilisons quand même cette configuration pour se prémunir d'une certaine façon d'un débordement d'émotions qui pourrait survenir ce mardi, avec des tensions palpables, des colères, des impatiences, des possibilités d'agir trop vite et donc de faire des erreurs. Il peut y avoir aussi des erreurs de jugement avec cette conjonction fine Lune-Uranus en taureau. Mais en même temps, il est bien indiqué que l'on peut ressentir ici beaucoup mieux les voies nouvelles que l'on veut emprunter et la nouvelle posture que l'on veut rayonner. Il est aussi indiqué que l'on peut prendre ce temps et cette journée pour prendre soin de soi, pour prendre soin des autres, pour pouvoir utiliser de la meilleure des façons l'aspect soin et l'aspect prendre du temps finalement. C'est au travers de ces espaces-là qu'une magie peut opérer. Mardi, il y a aussi quand même encore des tensions entre la Lune et Vénus et Mercure, donc attention à ne pas être trop dans l'intellect. Le mental peut prendre un peu trop de place, ça peut créer quelques perturbations. Il peut y avoir ici trop de cogitation qui apporte du trouble, ce qui perturbe à l'action directe. On doit rester spontané, c'est très important. La créativité ici peut être un moteur favorable pour dépasser tout ça. Créer, s'exprimer, ne pas être dans cette vigilance permanente à voir ce que ça peut créer en l'autre comme réaction, mais bien plutôt suivre le flot de la vie, encore et toujours plus. De moins en moins de tensions apparaîtront et de plus en plus de solutions pourront prendre le relais. On va avancer et observer ce qui peut se produire le mercredi 28 au niveau astrologique. On a une conjonction précise entre Pluton et Mars que l'on voit ici tout en haut de la carte. Une conjonction qui montre énormément d'intensité et qui nous place ici dans une atmosphère d'action renouvelée. La Lune étant entrée en Gémeaux et ayant doublé Uranus. Ce mercredi, donc, Mars va former cette conjonction fine avec Pluton et ça va créer une énergie extrêmement forte, puissante, concentrée, qui peut aussi parfois être totalement explosive. Le lendemain de la conjonction Lune-Uranus, nous pouvons quand même attendre au niveau collectif des surprises et des débordements, des éléments qui peuvent ici totalement déstabiliser.
Cette configuration, elle augmente au niveau personnel la volonté d'aller au fond des choses, de donner aussi une force particulière pour que l'on puisse suivre des avancées notables, concrètes. Mais aussi, comme je vous le disais, ça peut intensifier des tensions. Ici, il faut agir en pleine conscience. Il ne faut pas se détourner de son axe. Il faut rester en accord avec son cœur et ne jamais se fourvoyer. Le message est très clair. Il est important, durant ce mercredi, de canaliser cette poussée d'énergie avec une certaine discipline. Il se pourrait que sinon, elle puisse déboucher sur une forme de confrontation, qu'elle soit extérieure ou intérieure, plutôt que sur une transformation constructive, ce qu'elle peut forcément aussi apporter. On va poursuivre tout de suite avec le jeudi 29 janvier 2026. On peut voir ici une lune qui est toujours dans le signe des Gémeaux, qui apporte quand même son potentiel pour s'exprimer, pour communiquer, pour faire preuve d'un état d'esprit vif, jeune, ouvert. Et ici, ce Mercure qui rentre en conjonction de Vénus de façon précise ce jeudi 29 janvier nous apporte des potentiels de dialogue et de conciliation. En effet, cet aspect, c'est vraiment une atmosphère beaucoup plus douce, beaucoup plus conciliante et communicative. C'est vraiment propice pour affiner quelques accords, pour rétablir des dialogues, pour clarifier certains malentendus. Et en plus de cela, ça peut nous aider pour consolider certaines relations qui étaient tendues jusque-là. On peut profiter de ce jour du 29 pour parler avec authenticité et sans agressivité, pour revoir aussi certains contrats ou engagements et aussi pour imaginer des solutions justes autour d'intérêts communs par rapport à des problématiques actuelles. En tout cas, la Lune va aussi pouvoir nous y aider, même si elle est en tension ce jour-là avec Saturne et Neptune de façon beaucoup plus étroite avec Neptune d'ailleurs, puisque c'est un faux carré, enfin avec Saturne, pardon. Mais dans tous les cas ici, on voit qu'il peut y avoir des blocages qui commencent à se dissoudre parce que un effort est fourni dans le sens de suivre un courage intérieur. Il est important de ne pas laisser les émotions déborder et surtout de ne pas laisser les émotions se retranscrire dans ce que l'on veut exprimer. Alors, on va poursuivre tout de suite avec le vendredi 30 janvier 2026. La Lune entre en Cancer ce jour-là. Elle s'approche peu à peu de Jupiter. La conjonction se produira le lendemain. Durant ce vendredi, on peut encore profiter d'aspects favorables entre les astres que nous avons tout en haut, Pluton, Mars qui étaient conjoints durant la semaine, Vénus, Mercure qui l'était le jour précédent et le Soleil en plein milieu qui apporte énormément de lumière à tout ce qui a pu être vu et traversé durant le début de semaine. On amorce le week-end avec des possibilités de plus de liberté intérieure, une autonomie se retrouve. Avec l'entrée de la Lune chez elle en Cancer, on a envie de profiter. On veut voir sa famille, on veut voir ses amis, on veut prendre du bon temps et c'est tout à fait indiqué. Il est ici montré également que on peut se permettre de changer d'avis, de changer de mouvement. En tout cas, il est montré que peu importe ce qui va nous inspirer, on peut suivre le mouvement. Et surtout, on se rapproche peu à peu d'une conjonction entre la Lune et Jupiter qui va se produire, on va le voir tout de suite dès le lendemain, le samedi 31 janvier, et qui va pouvoir nous apporter des très belles configurations intérieures pour se retrouver soi-même, un équilibre, une harmonie. Tout ça, c'est très plaisant et on se prépare peu à peu à la pleine lune du lendemain. On est donc dans un samedi ici qui nous montre qu'on peut prendre un peu de temps pour s'occuper de soi, pour s'occuper de son foyer, de sa maison, de régler certains documents, papiers, tout ça est fortement montré. On peut aussi
faire preuve d'une certaine créativité, encore une fois, l'art est fortement réveillé et peut commencer à porter quelques fruits, quelques œuvres se dessinent. En tout cas, on se prépare et il est fortement montré qu'il est plus qu'essentiel, là, de se ressourcer durant cette fin de semaine, car la pleine lune qui s'en vient va être assez puissante. On va l'observer tout de suite car elle se produit dès le lendemain, le dernier jour, le dimanche 1er février 2026. C'est une pleine lune qui est intense. Elle n'est pas encore dessinée à midi quand je vous ai dressé cette carte-là, parce que c'est la carte du dimanche tout simplement. Et surtout parce que je vous ferai une vidéo spécifique sur cette pleine lune. Mais on va quand même tout de même encore ici en parler un peu, puisque cette pleine lune est nommée la pleine lune des neiges et de façon plus ancienne, la pleine lune des tempêtes. Donc les tempêtes à la fois intérieures comme extérieures, cette pleine lune, on voit qu'elle a quelques tensions, elle n'est pas opposée qu'au Soleil, elle est également opposée à Mars, à Pluton, et de façon presque réelle et directe avec cet amas Mercure et Vénus. Donc là, on a une pleine lune qui est très très puissante et qui va avoir beaucoup d'impact. Elle peut agir sur notre façon de nous exprimer, notre visibilité et aussi mettre l'accent sur notre expression personnelle. On doit faire preuve d'audace, on doit reprendre confiance. C'est une lunaison qui va amplifier grandement un besoin de nous affirmer, de nous écouter, mais aussi d'exprimer nos désirs et notre manière sincère de vouloir mettre en place certaines actions sans forcément craindre le regard extérieur. On est un peu plus dans une vivacité, on est dans un axe ici feu et air, donc ça peut apporter beaucoup de dynamisme, mais il est certain que cette dynamique apporte une période profondément marquée par la mise en lumière des valeurs personnelles, des structures de pouvoir et une accélération également vers des actions qui peuvent être concrètes, durables et solides. On voit bien que l'ensemble du ciel nous pousse à être clairs, authentiques, responsables dans nos actes et directs dans ce que l'on a exprimé, tout en restant connectés à ses intuitions, tout en restant dans une forme de douceur, une parcimonie dans tout ce que l'on a à dire et exprimer. Les non-dits, tout ce qui est de l'ordre de stratégie, de cachotterie, d'ambiguïté, ont de fortes chances d'être mis en lumière durant cette semaine. Ce sont des éléments qui s'installent, qui sont là pour certains depuis un petit temps. Donc, ça peut continuer à être inconfortable, mais tout de même, on voit que ça amène plus de liberté, plus d'autonomie et que ces changements ne sont certainement pas à craindre. Au niveau plus collectif, il y a vraiment une accélération qui est actée avec cette entrée de Neptune en Bélier, beaucoup plus de feu, beaucoup plus de courage, des objectifs qui apparaissent clairement, des projets qui peuvent être aussi à vocation sociale, des partages plus importants, des innovations technologiques qui pourront se faire jour, des découvertes aussi. Attention ici, hein, on peut quand même noter des tensions et des perturbations encore au niveau de la Terre qui sont importants. Uranus étant réveillé par la Lune, ça peut nous impacter à la fois dans le collectif comme dans le personnel. De manière plus générale, on est vraiment dans une semaine qui est intense, mais qui va nous permettre des grandes fondations et on va pouvoir utiliser ces énergies pour pouvoir créer, pour pouvoir se reconnecter à soi-même et pour encore plus de vérité, de joie et de plaisir. On va regarder tout de suite l'influence au niveau des 4 éléments et donc pour les 12 signes. Je vous dis ça très rapidement.
Alors voyons pour les signes de feu, les béliers, les lions, sagittaires. Cette semaine va aiguiser votre courage personnel, votre capacité à vous affirmer et à préciser ce que vous voulez vraiment. Neptune entrant en bélier va vous inviter à repenser votre identité profonde, vos ambitions. Mars, Pluton va vous donner une force d'action accrue. Il est essentiel ici d'éviter les réactions trop impulsives et la pleine lune en lion de dimanche vous offre une véritable impulsion pour vous exprimer avec plus de confiance. Vous aurez ici à passer le cap de l'action concrète sans faire cas des superficialités. Pour le signe du bélier, c'est une semaine charnière pour vous. Cette entrée de Neptune dans votre signe, elle va vraiment ouvrir un nouveau cycle puissant. Vous pourrez ressentir l'appel à vivre des idéaux de manière plus concrète. Attention quand même à vos impulsivités légendaires, surtout au milieu de semaine. Canalisez votre énergie. Pour le signe du lion, cette pleine lune de fin de semaine qui se rapproche, met en lumière peu à peu vos idéaux. Vous pourrez ressentir aussi un besoin de vous affirmer, de créer, de rayonner davantage. Exprimez-vous, restez authentique. Ne cherchez pas la validation extérieure à tout prix. Et pour les Sagittaires, vos priorités matérielles et vos valeurs personnelles sont questionnées. Vous êtes vraiment invité à redéfinir ce qui a réellement du sens pour vous. Les discussions de fin de semaine pourront vous aider à sécuriser vos engagements ou des nouveaux projets. On va poursuivre avec l'élémentaire. Les taureaux, les vierges, les capricornes, votre force pour cette semaine va résider dans votre capacité à concrétiser et structurer vos idées. Il ne s'agit plus ici de poser simplement les bases de vos projets, mais bien de stabiliser aussi vos ressources, vos valeurs, tout en clarifiant ce qui vous nourrit réellement. Mercure-Vénus favorise aussi vos échanges pratiques et des accords bénéfiques qui peuvent vraiment changer la donne pour vous. Il est temps d'intégrer l'action et la réflexion sans perdre de vue vos objectifs. Pour le signe du taureau, c'est un temps de réflexion, de préparation intérieure, une semaine qui vous invite à consolider vos bases, notamment au niveau émotionnel, mais aussi au niveau financier. Des discussions aux alentours du 29 peuvent aussi vous aider à clarifier un accord ou une relation qui a de l'importance pour vous. Pour le signe de la Vierge, c'est une semaine favorable aux ajustements stratégiques. Vous pouvez transformer une situation qui apparaît complexe comme ça a priori en une opportunité concrète. Pareil pour vous, les échanges autour du 29 janvier vont faciliter des nouveaux accords et des décisions pragmatiques. Et pour le signe du Capricorne, c'est une semaine structurante qui va vous pousser à affirmer votre position. Vous êtes encouragé à poser des bases solides, à clarifier vos responsabilités et à continuer d'avancer avec cohérence. Vos décisions auront un impact sur le long terme. On va passer maintenant aux signes d'air, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Domaine de l'intellect, de la communication et du collectif qui vont devenir ici vos points d'appui cette semaine. Les dialogues deviennent plus authentiques, les idées plus claires. Les échanges peuvent aussi mener à des accords durables et solides. L'impact de toutes ces conjonctions planétaires vont vous aider à structurer vos concepts pour les transformer en projets de partage. Il est ici important que vous puissiez utiliser votre esprit pour créer du lien sans nécessairement perdre votre autonomie. On va commencer avec le signe des Gémeaux. Ce sont des projets collectifs et vos façons de communiquer qui vont être mises en avant. Vous pourrez cette semaine jouer un rôle clé dans des échanges ou des nouvelles négociations. C'est une très bonne période pour rétablir le dialogue et poser des idées qui auront un impact durable. Pour le signe de la Balance, les relations vont être sur le premier plan. C'est une période, une semaine qui vous demande de faire des choix sincères, alignés avec votre cœur. Les compromis forcés ne vont plus pouvoir fonctionner. Il est temps de privilégier la clarté avant tout et cela vous restaure au niveau émotionnel. Pour le signe du Verseau, enfin, les idées vont fuser, mais cette semaine, elle vous demande vraiment d'ancrer vos objectifs dans le réel.
Neptune entrant en Bélier lundi soutient votre vision futuriste, un peu originale, à condition de passer à l'action dans le concret sans cogiter. Votre communication peut rester fluide et vous aurez aussi des opportunités qui se présentent au niveau relationnel. Tout est favorisé, restez ouvert. Et on passe maintenant aux personnes marquées par l'élément eau, les signes d'eau, les cancers, les scorpions, les poissons. Cette période, elle vous demande d'ancrer vos émotions avec responsabilité, de clarifier vos relations. Neptune entrant en bélier va stimuler vos désirs en profondeur, mais il est vraiment vital que vous ne soyez pas dans une confusion entre ce qui peut se réaliser, ce qui est concrétisable et ce qui est de l'ordre de l'idéal. La pleine lune qui arrive le dimanche et qui se situe dans l'axe Verseau-Lion va mettre en lumière vos besoins intérieurs et donc aussi des capacités d'expression personnelle renouvelées. Il est temps justement que vous puissiez exprimer vos besoins émotionnels sans perdre votre stabilité intérieure. Et pour le cancer, donc, les questions professionnelles et de reconnaissance seront au cœur de cette semaine, avec un Neptune en bélier qui vous pousse à redéfinir vos choix et votre direction de vie. Soyez clair dans vos ambitions, dans ce qui peut vous épanouir intérieurement. Évitez également tous les jeux de pouvoir implicites. Restez au clair, restez en retrait si nécessaire, mais ne perdez pas votre pouvoir créateur. Pour le signe du Scorpion, Mars et Pluton vont activer une énergie intense pour vous. C'est une semaine puissante pour transformer, décider et agir en profondeur. Évitez toutefois les rapports de force inutiles, la maîtrise va devenir votre plus grand atout. Et on termine avec le signe des Poissons. Une semaine pour vous les Poissons qui marque un tournant subtil mais important. Neptune quittant votre signe, il vous libère, il part aussi avec l'ensemble de vos rêves et de vos potentiels pour les réaliser. Il vous invite à redéfinir vos idéaux et votre rapport à la sécurité. Vous pouvez donner une forme beaucoup plus concrète à vos inspirations sans vous perdre dans les illusions. Voilà ce que je pouvais vous partager aujourd'hui par rapport à cette belle semaine, la 5e de cette année 2026. Et donc pour clôturer, je vous dirais que cette semaine, elle nous appelle vraiment à des grands changements. On amorce le premier grand aspect astrologique dès lundi et on peut aussi accompagner ici des décisions sincères et des actions alignées. L'ensemble du ciel nous invite à bâtir cet instant présent à chaque moment avec courage, lucidité, responsabilité et paix intérieure. Voilà, je vous souhaite à tous une très belle semaine. Restez vous-même, vivez bien, vibrez bien, pensez à vous, prenez soin des autres et de vous-même et je vous retrouve très très bientôt pour la suite des joyeusetés astrologiques. Merci encore, je vous dis à bientôt et à toujours les beaux soleils.